C'est aussi l'occasion de enfin pouvoir rendre un hommage à quelqu'un, un acteur, quoi. Et un acteur dont le seul défaut sans doute c'est de ne pas être américain, quoi, parce que comme Mastroianni, non, s'il avait été américain, otro gallo les hubiera cantado. Donc nous sommes très très fiers de rendre hommage aujourd'hui à un immense monsieur qui s'appelle Ricardo Darín. Et pour faire comme nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire faire ça en famille, je vais demander à notre présidente, Laura del Sol, de venir ici. Elle est morte de trac. Et je te passe le micro. Voilà. Oui, je suis mort de trouille. Très impressionné, messieurs. Alors voilà, bon, je ne suis pas étonnée de vous voir aussi nombreuses et nombreux, parce qu'effectivement, c'est rare hein, d'avoir le privilège de voir en personne et peut-être d'échanger quelques mots avec ces comédiens absolument énormes. Alors, bon, quand il fallait que je présente Ricardo Darín, je ne savais pas comment le faire. Je me suis posé des questions. Je ne voulais pas commencer avec la filmographie, tous les rôles qu'il a joués au théâtre, ou alors les prix, parce qu'ils sont tellement nombreux. Alors bon, on peut faire, je vais faire une analogie avec le foot. C'est d'actualité. On peut dire qu'il a gagné déjà à peu près une trentaine de ballons d'or. Donc, voilà. Donc, je voulais plus m'intéresser. Je me suis intéressée beaucoup plus à l'homme que je connais pas. Je connais l'immense comédien, mais pas l'homme. Alors, j'ai visualisé plus ou moins visionné, pardon, plus ou moins 6 heures, 7 heures d'interview télé. En Argentine ou en Espagne, pour écouter comment il s'exprimait, comment il parlait, de quoi il parlait. Et là, bon, j'ai mal, parce que je ne veux rien oublier, hein, de tout ce que j'ai ressenti. Donc, j'étais étonnée par sa façon de parler, par sa franchise, par sa naturalité, son humilité, son amour des autres. Ça m'a beaucoup marqué aussi. Pardon, lapsus total, il déteste l'intolérance, il est révolté par la pauvreté, il défend l'éducation plus que tout autre chose, il est contre l'individualisme et absolument contre la consommation folle de nos sociétés d'aujourd'hui. Il se pose 1000 questions donc de comment faire pour pouvoir changer tout ça. Il dit, c'est une phrase, enfin c'est lui qui dit, « Ma célébrité doit être utile, c'est la moindre des choses. J'ai l'obligation morale de parler pour ceux dont on n'entend pas la voix. Je suis en contact avec les gens dans la rue, je collecte leurs revendications. » Voilà qui il est, et pas étonnant. Son père, il en parle assez souvent, lui disait « No tengas nada, ne possède rien.
il raconte à un moment donné, son père est mort, lui, accompagné de ses sœurs, sont allés à l'appartement de son père. Il les connaissait, bien entendu, il savait comme il était, mais là, à ces moments-là précis, ils sont vus vraiment avec beaucoup d'émotion qu'effectivement ce père était exactement tel que sa propre phrase. Il avait effectivement le juste, et ce, justement, dont il avait besoin pour vivre. Deux paires de chemises, une paire de chemises, deux paires de pantalons, deux paires de chaussettes, même les couverts pour manger étaient comptés. Quelqu'un d'austère. Voilà, donc c'est important parce que quelqu'un qui a vécu avec un père comme ça, j'imagine tout ce qu'il peut apporter à tous ces personnages. C'est primordial. J'étais touchée aussi par son manque d'ambition, tel qu'on l'entend, nous, dans notre métier. Par exemple, une petite anecdote qui n'est pas petite en elle-même. José parlait de Hollywood et des acteurs américains, mais justement, il a dit non à Hollywood. Tony Scott lui avait proposé de jouer un narcotrafiquant. Bah, lui, il a été vraiment très énervé, hein, ça lui a vraiment énervé beaucoup, parce qu'il en a marre que tous les narcotrafiquants qui jouent les rôles dans des films américains soient toujours latinos, ou espagnols, ou portugais, enfin, c'est toujours la même chose. Donc, voilà pour l'anecdote. Et en plus, par rapport à l'ambition, ils l'ont harcelé. Ils voulaient... alors, combien tu veux d'argent? Ils l'ont proposé, mais énormément d'argent. À ce moment-là, il était à Madrid, il jouait une pièce en Espagne depuis quelques mois. Et lui, il a répondu, parce que non, non c'est non. C'est une phrase qui vous dira quelque chose, non c'est non. Bref. Il a dit non. Il préférait rentrer chez lui, aller chez lui, à la maison, en Argentine, avec sa famille, et profiter de ses amis pendant un bon lapsus de temps, enfin un bon moment. Ça faisait longtemps qu'il était déjà en tournée, donc voilà les priorités, et je trouve que c'est effectivement c'est cette ambition vue d'une autre façon, hein, par rapport à notre métier. Quoi dire d'autre? Effectivement, il est né... enfin, moi, je pense qu'il était acteur avant même d'être né, quoi, conçu. Voilà. Il est né dans une famille d'acteurs, d'origine, l'un italien, elle, je crois que c'est comme ça, syriano-libanaise. Il parle de sa famille un peu, ce monde-là, depuis tout bébé, dans les coulisses du théâtre, comme les familles du cirque. Les familles du cirque, bon, bah, c'est des générations en génération, et effectivement, les enfants, de tout petits, ils savent déjà bon, bah, faire jongler, etc. C'était un peu le cas de Ricardo. D'ailleurs, son premier rôle, l'a joué, il avait 5 ans. Donc effectivement, il n'a pas eu besoin d'école d'art dramatique, ça c'est évident. Par contre, il est extrêmement critique avec son propre travail, même obsessionnel, même s'il ne s'aime pas. Il pense qu'il n'est pas un bon comédien. Moi, je pense qu'ici, dans la salle, il ne pense pas la même chose. Bon, c'est évidemment... fondamental, hein. Quand on est un grand comédien, c'est sûr qu'on est autocritique, ça c'est évident. Voilà, et je vais finir là, parce que sinon ça va être hyper long, avec encore une phrase de lui. Il dit « Ser actor es un descanso de uno mismo ». Ce qui veut dire, être acteur est un repos de soi-même. Donc moi, je ne le souhaite que beaucoup, beaucoup de repos. Et du repos, et du repos, et du repos. Descansa muchísimo, Ricardo. Ricardo Darín.
Merci beaucoup. No. Primero quiero agradecer las palabras de Laura, que fueron de muchísima generosidad. Esta es una distinción, una más, que recibo sin merecerla. Les agradezco a todos que estén acá. Es una gran oportunidad para reencontrarme con mis queridos amigos Cesc y Javier, y estar con mi mujer de nuevo en París, esta ciudad maravillosa. Estoy un poco emocionado por las palabras de Laura, así que voy a tratar de ser lo más breve posible y no les quiero hacer perder mucho más tiempo. Quiero que disfruten de esta película que hicimos con mucho amor, realmente con mucho amor. Cesc, Javier, Marta, que está aquí, Marta Esteban, todo el equipo ha sido maravilloso y no hacemos más que recoger la gran generosidad por parte de la gente que ha visto la película, que se ha sentido tocada, identificada y que nos ha regalado, nos ha devuelto con su energía todo el amor que pusimos al hacerla. Quiero agradecerle de nuevo a Laura. Son amigos, pero realmente han sido muy generosos, demasiado conmigo, y les agradezco a todos por estar acá. Buenas noches y disfruten de Truman. Remercier les paroles de Laura, elles m'ont vraiment émue, encore une distinction, une parmi tant d'autres, que je ne mérite vraiment pas. C'est une grande opportunité pour moi d'être là, parce que de nouveau, ça me permet de rencontrer de nouveau mes grands amis, Javier et Cesc. Également de venir à Paris avec ma femme, dans cette ville que j'aime tellement. Et c'est une grande... Je suis encore vraiment très émue par les paroles de Laura. Alors je ne veux pas prendre trop de temps pour juste vous dire que vous passiez un bon moment avec ce film. Et c'est un film qu'on a fait avec beaucoup d'amour. Et je suis ravie de voir combien cet amour qu'on a mis pour faire le film, on nous le rend au centuple. Donc merci beaucoup d'être là et encore merci à Laura. Ouais, c'est le moment d'appeler quand même Javier Cámara, Cesc Gay. Buenas noches. Perdona que yo no hablo francés, es una vergüenza. Pero nada, esto de hacer películas es como dejar que tu hijo se vaya de casa. Yo ya me había olvidado de Truman, la verdad. Y lo bueno... No, pero lo bueno es que vas, de vez en cuando vuelve, te encuentras con Javi, te encuentras con Ricardo, y tengo la suerte de poder estrenarla aquí en Francia, aquí en París. Lo cual es, para los que tenéis hijos ya sabéis de qué hablo, es como cuando vuelven a casa y los puedes ver. Así que nada, disfrutar de la película y de tener a estos dos aquí esta noche con vosotros. Bonne nuit. Excusez-moi, je ne parle pas français, mais en fait, faire des films, c'est un petit peu comme avoir des enfants et qui partent de la maison et qu'on ne voit pas pendant un certain temps. Donc là, c'est comme si je me retrouvais avec mon fils ce soir. Ceux qui ont des enfants me comprendront. Et c'était un vrai plaisir de me retrouver également avec mes amis. Donc voilà, tout ce que je vous souhaite, c'est de passer un bon moment avec ce film. Merci beaucoup d'être là. Je parle très bien. Non, je ne parle pas. Mais si, il parle très bien. Je suis l'unique que je peux me débrouiller un peu en français. Je vais essayer. Merci. Je suis très excité parce que... Excité, c'est excité? Non, c'est excité. Je suis très... Comment tu peux dire excité? Ému. Mais ému c'est émotionnel, alors excité, c'est... Las dos cosas. Je suis très content. Ah, excité... S'il vous plaît, Ricardo. Tu ne comprends rien à ce que je suis en train de dire. Je suis très content de vous présenter ce film. Parce que c'est un film très intime, très spécial. Je comprends bien que Ricardo, vous avez vu, c'est un homme très honnête, très émotionnel. Il a fait un travail fantastique. Mon rôle ici, c'est de le regarder. Vous le verrez. Oui, vous le verrez, c'est vrai. Et je fais un travail très simple parce que lui a fait tout le travail.
Oui, je le promets. Vous le verrez et nous parlerons après. Enchanté. Ouvrir le jeu et surtout ouvrir le cœur parce que c'est un film précieux. Au revoir.